Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la paracha de Bo que nous avions étudiée ce samedi, ce Shabbat. Les parachas de Bo commencent par le chapitre 10. Et dans ce chapitre, ou plutôt dans ces chapitres, il faut savoir que la Torah pose la question au début, Rashi pose la question au début de la Torah. Enfin, la Torah soumet la question à travers Rashi. Le fait que la Torah n'ait pas commencé par cette paracha et commencé par la paracha de Bereshit, évidemment, a soulevé des questionnements parce que vous savez que Bereshit, la création du monde, toute la Genèse, tout le Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah, ne mentionne que 3 lois en tout et pour tout sur les 613 commandements. Et en fait, le quatrième commandement commence par le chapitre 12 de l'Exode, c'est-à-dire dans notre paracha, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, et on sait que c'est la fixation du temps, d'être dans la maîtrise du temps. Peut-être que l'esclave, et ne sommes-nous pas esclaves aujourd'hui, peut-être que l'esclave ne maîtrise pas son temps, et que la première injonction divine, c'est de maîtriser le temps, de contrôler le temps, de sublimer le temps pour pouvoir mieux le dépasser. Et c'est la loi qui est la première, qui a été promulguée au peuple d'Israël, qui figure dans le 12e chapitre, et on sait que la paracha de Bo que nous avions lu ce Shabbat, eh bien, couvre le 10e, le 11e, le 12e, le 13e chapitre. 14e chapitre, on est déjà dans la paracha de Béchalach, avec la traversée de la mer Rouge que nous allons réciter samedi prochain. Shabbat prochain. Mais le 12e chapitre, donc, démarre avec toutes ces lois, plus d'une vingtaine autour du sacrifice pascal. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, c'est ce que fait Rashi. C'est le premier commentaire de Rashi sur la Torah. Pour celles et ceux qui lisent Rashi tous les jours, eh bien, allez jeter un œil sur Rashi, le premier de la Torah, qui demande pourquoi la Torah ne commence pas par le 12e chapitre. Pourquoi la Torah passe par des méandres autour de la création du monde, autour de l'histoire des patriarches et des matriarches, et ne démarre pas la Torah avec la première loi qui est donnée au peuple d'Israël, en tant que peuple? Eh bien, beaucoup répondront que Derech Eretz Kadma la Torah, que le Derech Eretz prévaut. Ce qui prime, c'est de savoir se conduire, être un mensch. Derech Eretz veut dire le chemin de la terre. Mais le chemin de la terre, en fait, signifie, il met l'index sur la question de l'attitude, du comportement, comment je m'ancre sur terre. Certains traduiront par le travail, par le métier, comme ce fut le cas de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui disait Derech Eretz avec la Torah, que Torah et Derech Eretz, c'est d'avoir un ancrage dans la société et de pouvoir finalement se frotter au monde alentour. Mais Derech Eretz, c'est le comportement. Et avant de recevoir la Torah, avant de lever les yeux au ciel, avant d'accueillir cette loi divine qui vient de Dieu, la priorité, c'est d'être un mensch. La Torah n'est pas un médicament. Si je suis un voyou, c'est pas en pratiquant la Torah que je cesserai d'être un voyou. Donc je dois d'abord apprendre à être un mensch, et ensuite je peux aller faire le malin sur le mont Sinaï. Je peux aller faire le malin dans ma synagogue. Je peux faire le malin dans mes lieux de prière. Mais la priorité, c'est d'être digne. Et c'est vraiment la mitzvah de Derech Eretz Kadma la Torah que reprendra Yitro lorsqu'il rejoint son gendre Moshe, Moïse, qui est le père de Tzipora, qui dira à son gendre, avant de donner la Torah, essayez d'arranger vos affaires sociales. On va créer
des tribunaux de 10, des tribunaux de 5 ans, des tribunaux. Il faut que tu ne sois pas seul à porter les affaires sociales. Toi, Moïse, alors c'est vrai que tu es jeune, tu as 80 ans. Évidemment, on est des gamins à 80 ans, donc évidemment, tu as tout le loisir et la force et l'énergie pour porter tout cela, mais apprends à déléguer. C'est pas qu'une affaire de ressources humaines. Il faut apprendre justement à régler vos affaires sur le plan horizontal avant de lever les yeux au ciel. Et ça, c'est la première mitzvah, chapitre 12, que nous récitons tous les Shabbat Chodesh et que nous avons récité ce Shabbat et que nous reprenons donc à Pessah. Donc c'est pas seulement le jour de Shabbat Beau, mais nous allons le réciter à nouveau dans les Shabbats spéciaux qui précèdent la fête de Pâques. Et nous reprendrons cette lecture, Mishro Ukru Lachem, au moment où, premier jour de Pâques, premier jour de Pessah, où nous rappelons finalement toutes les injonctions en lien avec le sacrifice pascal. Quel est mon rapport au temps? Quel est mon rapport au temps? Est-ce que je domine le temps ou est-ce que c'est le temps qui me domine? Et c'est vrai qu'on se retrouve, comme c'est mon travail au quotidien en EMS, et on a 90, 95, 100 ans. Évidemment, j'accompagne des personnes qui sont centenaires et qui me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que jusqu'au bac, on a tous tendance à dire mais ça passe trop lentement, on aimerait vite être diplômé, puis après on rentre à la fac, on aimerait vite être diplômé, et finalement on se rend compte avec le temps que le temps court cruellement, et que si on ne le sublime pas, si on ne le transcende pas, eh bien on passe à côté. Et c'est peut-être ça, ce que la Torah nous rappelle à travers le fait que le mot temps n'existe pas dans la Torah. Parce que si vous cherchez le mot temps dans la Torah, il n'existe pas. Et curieusement, c'est peut-être ça ce que la Torah veut nous apprendre, c'est qu'en fait le temps n'existe pas. Ce temps-là, ce qu'on appelle la routine, ce qu'on appelle en hébreu la shigra, comme cette souris qui court, et un peu à l'instar du mythe de Sisyphe qui passe son temps à courir, et on est peut-être dans une shigra, et finalement ce temps-là, on ne le maîtrise pas. Parce que le mot temps qui se traduit par Zeman en hébreu, Zeman, eh bien, n'existe pas dans la Torah. Il existe dans nos rituels, dans nos prières. Zeman cherutenu, Zeman matan toratenu, Zeman simchatenu. Le mot Zeman existe dans nos prières, dans nos rituels. Mais le mot n'existe pas dans la Torah. Le seul mot que l'on retrouve dans la Torah, c'est le mot Moed, comme Moadim les Simcha, passer de bonnes fêtes. Moed signifie la fête. Même Vav Ayin Dalet. Et même Vav Ayin Dalet a pour racine, entre autres, Vied, le Vav, le Ayin et le Dalet, j'aurais dû l'écrire. J'ai pensé à écrire d'autres choses, mais pas cela. Et Vav Ayin Dalet veut dire la rencontre. Se rencontrer. Vied. Vied. Le Aïn guttural. Vav, c'est un trait. Aïn et Dalet. La rencontre, mais la rencontre avec quoi, avec qui? La rencontre avec Dieu. C'est ça la fête. La fête est surnommée Moed. En fait, le vrai temps est le temps de la rencontre avec Dieu. Notre temps, qu'on surnomme la course infernale, parce que nous sommes dans une course infernale. Puis moi, quand je suis dans une queue, je suis vraiment très impatient. Alors vous, vous êtes extraordinaire, vous êtes d'une grande patience, mais moi, je suis insupportable quand je fais la queue. Alors, ne montez jamais avec moi en voiture, c'est pire.
Mais quand je suis dans un aéroport ou que je suis dans un magasin et que je suis dans une queue, à moins d'avoir un cours dans les oreilles, je suis insupportable. Mais finalement, c'est quoi le temps? C'est quoi le vrai temps? Alors c'est notre paracha de Beau qui rappelle finalement les trois dernières plaies d'Égypte et on est au terme de 430 ans. Alors, je vous ai invité à lire d'abord le début du 10e chapitre, la paracha de Beau, Beau, Bet Aleph, qui veut dire venir, vient. D'ailleurs, ce vient n'apparaît que pour trois plaies. Parce que sur les 10 plaies, Dieu va dire à Moïse, va chez Pharaon. Et pour trois plaies, dont le dévers, mais là il s'agit de Arbé, des sauterelles, Dieu dira, viens. Sous-entendu, je viens avec toi. Ou plutôt, viens avec moi. Viens chez Pharaon. Alors, j'ai pas travaillé cette thématique, j'ai pas réfléchi à la question pourquoi il y a trois plaies pour lesquelles Dieu dira à Moïse, viens, et pour les autres, les sept autres, il dira, va. Mais ça mérite effectivement qu'on y réfléchisse. Et en l'occurrence, pour ces trois dernières plaies, c'est marqué Beau, Bet Aleph, qui a pour valeur numérique 3, parce que Bet c'est 2 et Aleph c'est 1. Donc évidemment, on est sur, c'est une aide mémotechnique, sur les trois dernières plaies d'Égypte mentionnées dans la paracha, dans cette section de la Torah, la paracha de Beau. Ah, Et vous avez donc à la fin de Beau, et je vous invite à ouvrir la page. Si par hasard vous avez ça sous les yeux, c'est une bonne chose. Donc on est au chapitre 12. Chapitre 12, verset 41. Chapitre 12, verset 41. Eh bien, on rappelle que on est au bout de 430 ans et que c'est ce jour-là que Dieu va faire sortir toutes les armées, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et pourquoi on nous parle de 430 ans alors qu'on sait que ils étaient, ils étaient esclaves pendant 400 ans? Regardez le verset qui précède, verset 40. C'est marqué où Moshav et l'installation, ou plutôt le séjour des enfants d'Israël, Asher Yashvu Bemitzraïm, qui ont séjourné en terre d'Égypte, chez Loshim Shana, était de 30 ans, Varba Meot Shana est de 400 ans. Alors on ne comprend pas. Il s'agit de 400 ans ou de 430 ans? C'est une grosse discussion. C'est une grosse discussion un grand débat entre les exégètes de la Torah, parce que dans le Brit Ben Aptarim, Dieu va évidemment annoncer qu'ils seront asservis, ta descendance sera asservie pendant 400 ans, mais la descendance n'est descendance qu'à partir du moment où cette descendance, en l'occurrence, est issue de son propre fils, Isaac, dont la mère est Sarah et non pas Hagar. Donc, Yézar, Zaracha, Be'eretz Lolahem, cette descendance ne peut être descendance qu'à partir d'Isaac. Donc, certains diront, c'est 400 ans, et au bout de la quatrième génération, nous dit le texte dans Lech Lecha autour du Brit Ben Aptarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux, une des fois où Abraham est tombé dans la torpeur et puis il va vivre évidemment cet échange, cette rencontre avec Dieu, eh bien, tout le monde, beaucoup, en tous les cas de commentateurs, diront que ces 400 ans ne démarrent qu'à partir de la naissance de Isaac.
Alors vous allez me dire, comme a posé la question quelqu'un ce Shabbat, mais 400 ans en terre d'Égypte, mais ils sont pas en Égypte, ils sont encore sur la terre sainte, ou plutôt en Canaan. Alors j'ai osé dire, tant que le peuple d'Israël n'est pas installé sur sa terre et ne répond pas aux exigences divines, eh bien même si on est en Israël, on est en terre d'Égypte. Que la terre d'Égypte ne commence pas sur la terre d'Égypte proprement dite, géographique, mais que je peux être en Égypte alors que je vis à Genève, je peux être en Égypte alors que je vis à Jérusalem. L'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte autour de moi, c'est aussi l'Égypte à l'intérieur de moi. Et quand on sort d'Égypte le soir de Pâques, c'est pas seulement de quitter Luxor, mais c'est également de veiller à comprendre que signifie de sortir de toute Égypte. Et pas seulement de fuir les pyramides, mais finalement de comprendre que cette prison dorée, eh bien, c'est la mienne, c'est la nôtre. Et je peux très bien être en terre d'Égypte, même si je n'évolue pas entre Luxor et Ramsès. Et donc, le texte nous dit, 400 ans, ta descendance sera servie en Égypte, descendra en Égypte, et Veino Tam sera servi. Et donc, les commentateurs diront, les 400 ans ne démarrent qu'à partir de la naissance de Isaac. Et s'il est marqué ici 430 ans, donc forcément, ce sont les 30 années qui ont précédé la naissance de Isaac. Isaac est né lorsque Abraham avait 100 ans. Donc forcément, le Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, eut lieu lorsque Abraham était âgé de 70 ans. On est d'accord. Mais comment est-ce possible alors que la première injonction, lorsque Dieu dira à Abraham, tu quittes, lech lecha me'artsecha, quitte ton pays, Abraham avait 75 et non pas 70 ans, et s'il a 75 à ce moment-là, est considéré comme la première épreuve des 10 épreuves d'Abraham, c'est de quitter son chez-soi à l'âge de 75, comment se fait-il que Dieu ait pu procéder à cette alliance finalement 5 ans avant? Vous me suivez? Donc c'est incompréhensible. Le Midrash arrange ces bidons parce que c'est vrai que si on considère que là on fait mention de 430 ans et que c'est 430 ans depuis le Brit, c'est-à-dire depuis l'alliance entre les morceaux, alors il s'agit de 30 ans avant la naissance de Isaac. Donc forcément on en déduit qu'Abraham avait non pas 75 ans mais 70 ans. Mais c'est contradictoire vu que le texte de la Genèse souligne que au moment où Abraham quitte l'Ech Lecha, quitte ton pays, ta maison, etc., la maison de ton père, il a 75 ans. Donc le Brit aurait eu lieu 5 ans avant son départ. Est-ce possible? Alors certains commentateurs diront oui, bien sûr que c'est possible. D'autres diront non, des années ont été ajoutées à l'asservissement. Parce que Dieu fait une promesse. Mais elle fait une promesse à partir du moment où on rentre dans les clous, bien qu'on répond finalement aux normes qui ont été fixées. Mais si mon attitude ne répond pas, c'est pas parce que Dieu a promis que ça va se réaliser. Et c'est fort possible que de par, j'allais dire, cette descente aux enfers du peuple d'Israël en terre d'Égypte, des Hébreux en terre d'Égypte, a provoqué des années d'asservissement supplémentaires. Et ça va être un débat aussi parce qu'on nous étudierons, nous verrons la semaine prochaine que la tribu d'Éphraïm aurait fui en pensant, selon ce décompte, qu'il était temps de quitter la terre d'Égypte et ils ont réussi à plier bagages et sur le passage, ils ont été massacrés par les peuples qui venaient à leur rencontre. Velo nacham Elokim derech eretz Pelishtim, et Dieu va faire tout un détour au peuple d'Israël au moment où il sort véritablement d'Égypte,
avant de traverser la mer Rouge. Dieu leur fait faire un détour pour que les Hébreux, futurs peuples d'Israël, n'aperçoivent pas les ossements de leurs frères assassinés sur le chemin 30 ans plus tôt. 430 ans. Eh bien, des allusions dans le texte. J'écoutais Rav Rosenblum vendredi et regardez le texte au chapitre 3. Non, pardon, à la fin du chapitre 2, juste avant le chapitre 3. À la fin du chapitre 2, vous avez le verset 23, 24 et 25 qui font mention du nom de Dieu, Dieu de justice, Elohim, qu'on ne prononce pas vraiment, Him, et qui est mentionné 5 fois. Regardez le verset 23 du chapitre 2. C'est marqué Vaï Bayamim Harabim Ahem, et ce fut, donc durant ces nombreux jours, Vayamot Melech Mitzraim, le roi d'Égypte, mourut, certains diront qu'il n'est pas mort, mais que sous la forme qui a été connue, alors certains diront il y a eu trois pharaons, d'autres diront non, non, c'est le même qui a connu Abraham, qui a connu Joseph et qui va rendre esclave le peuple hébreu. C'est intéressant. Est-ce que c'est le même? C'est pas le même? C'est une discussion midrashique. Je ne veux pas épiloguer là-dessus. Mais voyez le texte. Vayan ben Israël mina avoda. Les enfants d'Israël gémirent à cause du travail, à cause de l'esclavage. Vaïzaku, et ils vont crier. Vata'al shavatam el haelokim mina avoda. Et leur cri monte vers Dieu à cause de l'esclavage. On est juste avant l'apparition de Dieu dans le buisson ardent. À quel moment Dieu va apparaître à Moïse suite à cela? Et regardez ce qui est écrit. C'est marqué Vata'al shavatam el ha Elokim inavoda. Et monter leur cri vers Dieu. Pourquoi c'est marqué vers le Dieu? Ha Elokim. Min avoda de l'esclavage. Alors, ce que je partage avec vous, c'est pas de moi, c'est le Chida. Rav Azoulay, qui est mort autour de 1806, qui a été l'élève du Ohr HaChaim HaKadosh. On est dans cette période kabbalistique. Il est né en Israël, il n'est pas mort en Israël, mais il a été enterré en Israël. Et donc le Chida, qui est un célèbre commentateur et kabbaliste, va expliquer ce qui m'a beaucoup plu durant tout ce Shabbat et que j'aimerais partager avec vous. Regardez ce Elohim, ce nom de Dieu qui est répété 5 fois. Pourquoi 5 fois? Parce que c'est marqué Ha, Ha, le He, qui veut dire le. Évidemment, on parle de Dieu. Pourquoi on précise le Dieu? Parce que He fait référence dans sa valeur numérique au chiffre 5. Parce que le nom de Dieu va apparaître 5 fois. Et regardez bien le texte. Verset donc 23, leur cri monte vers Dieu. Vaïshma Elohim. Et Dieu entend leur plainte. Vaïskor Elohim. Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, etc. Et ensuite, Vayar Elohim au verset 25. On est dans le quatrième apparition du nom de Dieu. Dieu vit donc les enfants d'Israël et Dieu sut, S-U-T, il sait maintenant qu'il va agir, va Yeda Elohim, si j'ose dire, et donc Dieu sut, et c'est la 5e fois que le nom de Dieu apparaît en l'espace de 3 versets. Et le Chida va expliquer
que la valeur numérique d'Elohim, alors évidemment, pour vous arranger les bidons, le mot Elohim, il est là. Alors je l'écris avec un couf, mais je cache le couf pour que vous puissiez faire vous-même cette étude, ces valeurs numériques. On sait que le Aleph, ça vaut 1, le Lamed, ça vaut 30, le He, ça vaut 5, ça fait 36. Le Yud ici, ça fait 10, ça fait 46. Et le Mem, ça fait 40, ça fait 86. Elohim, c'est 86. C'est d'ailleurs la même valeur numérique que Hateva, la nature. Parce qu'on sait que la nature, Dieu créa le ciel et la terre, que la nature répond des lois que Dieu a fixées. Dieu de justice, et non pas Dieu de miséricorde. Les lois qui régissent la nature, finalement, sont des lois implacables et binaires. C'est toute la création du monde et c'est pour ça que Dieu va intervenir en tant que Dieu de miséricorde pour permettre à l'être humain d'exister, parce que sous Elohim, eh bien, la moindre erreur, eh bien, comment dirais-je, on n'est plus là, on disparaît. Donc, Elohim est le Dieu de justice. Ce, ce vocable a pour valeur numérique 86. Et on sait que 430 ans, c'est donc 86 fois 5. Nous avons ce Elohim qui est répété 5 fois entre ces 3 versets et que finalement le peuple d'Israël va se battre pour réduire ces 430 ans d'esclavage en 86 ans d'esclavage et non pas 210 ans ou 116 ans comme certains l'avancent. Et on sait qu'on pense à 210 ans parce que 210 correspond à Redou. Ils sont descendus en terre d'Égypte et Redou, Resh Dalet Vav, ça fait 210. Mais ils n'ont pas été esclaves pendant 210 ans. On sait bien que Jacob, quand il arrive en terre d'Égypte, il va passer ses 17 plus belles années de sa vie. Sur 147 ans, il a galéré pendant 130 ans et ces 17 dernières années, passées avec son fils Joseph, qu'il adore, vont être vraiment ses plus belles années de joie et d'allégresse. Donc on sait que du vivant des frères de Joseph, du vivant de Joseph, du vivant du père de Joseph, eh bien, le peuple d'Israël ne sera pas esclave. L'esclavage ne démarrera qu'après la mort du dernier des frères de Joseph. Certains diront Naphtali, d'autres diront Lévi, peu importe. Donc, 86 ans d'esclavage et non pas 430 ans d'esclavage. Vous me direz, est-ce qu'on est en mesure de réduire un décret du ciel? Bien entendu. Si le ciel a décidé, si le bon Dieu a décidé vis-à-vis de moi, vis-à-vis de n'importe qui, bien on sait très bien que la teshuva, que le repentir, que la prière, le jeûne et la tzedaka et la générosité abolissent ces décrets, effacent les décrets du ciel. On le sait, on le récite et on le crie tous les Rosh Hashanah. C'est dans nos prières du matin. Donc on sait qu'on peut effacer ces erreurs totalement et que Dieu est capable de tout remettre à zéro, ce qui est pas le cas de l'être humain. Parce que quelqu'un qui m'a fait du mal, même si je pardonne, ça reste imprimé en moi. Et Dieu me promet que tout revient à zéro. La page est totalement blanche. Et on sait que ces 86 ans, finalement, ne dureront que 86 ans. Et on peut pas dire que 86 ans, parce que j'en parlais l'autre jour, quand on sait que l'Allemagne nazie n'a pas dévasté l'Europe pendant 5 ans, mais je dirais pendant 50 ans. Parce que je vois encore aujourd'hui les dégâts de la Shoah à travers mon accompagnement des personnes au quotidien. Et finalement,
Ces boulets que nous traînons, ces valises que nous portons, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les valises de nos parents, les miens de mémoire bénie, et on sait que finalement la Shoah n'a pas détruit le peuple d'Israël pendant 5 ans. C'est 50 ans de torture. Et j'ai vu mon père, mon propre père, qui ne vivait plus. Je suis né avec un père torturé, qui était en mode survie toute sa vie. Donc on ne peut pas dire que la Shoah s'est arrêtée en 45. Alors imaginez 86 ans. Imaginez 86 ans, où les enfants sont égorgés pour permettre à Pharaon qui est atteint de la lèpre puisse faire matin et soir des bains de sang. Imaginez des enfants qu'on emmure vivants dans les pyramides, et j'en passe et des meilleurs, évidemment des plus horribles, que le Midrash, vous trouverez évidemment tout cela dans les textes homélitiques. On est dans l'horreur absolue. Et cet esclavage n'a pas duré 5 ans, a duré 86 ans. Où le peuple d'Israël sera autant esclave la nuit que le jour. Et si on fait l'étude, mais avec dans les moindres détails des diplômes, on se rend compte, Mida keneged Mida, on est dans la loi du talion, et que les makotes, les plaies vont répondre aux agissements durant ces 86 ans des Égyptiens. Maintenant, ce que le Chida avance, c'est que 86 ans, eh bien, c'est également ce cos, qui est donc le verre dans lequel je verse mon vin le soir de Pessah, et Kaf, ça fait 20, Vav, ça fait 6, et sa mère, ça fait 60. Kos fait 86. Et le soir de Pâques, je bois 4 coupes de vin. Parce que nous avons été épargnés de 86 ans, plus 86 ans, plus 86 ans, plus 86 ans. C'est-à-dire 344. J'ai été épargné de 344 années d'esclavage et je vais boire 4 coupes de vin. Les Hallel pour louer le bon Dieu. Mais pourquoi le bon Dieu s'adresse à Moïse et ne s'adresse pas à Aaron? Parce que finalement, nous dit le Chida, et je trouve ça extraordinaire, parce que Moshe en hébreu, eh bien, fait 345. Même 40, Shin 300 et He 5. Ces 344 années d'esclavage ne pouvaient être effacées que par la personnalité de Moshe, qui fait plus que 344, qui fait 345. Alors, c'est pas de moi, c'est de Frida, je trouve ça extraordinaire. Vous allez me dire, mais je comprends pas ces valeurs numériques, évidemment. Il faut l'écrire, il faut réfléchir, mais je voulais le livrer ce soir parce que on pense bien qu'il n'y a que Moshe qui peut être le berger du peuple d'Israël et non pas Aaron. Et Aaron fait 256. Bon, bref. Donc, on n'est pas dans les 345 de Moïse. Mais les chiffres ne sont pas anodins. Et quand on soulève le verre le soir de Pessah, c'est pas juste du vin. C'est de nous rappeler que finalement, nous avons été épargnés de 86 ans d'esclavage. Et on va le répéter 4 fois de suite le soir de Pessah. Voilà ce qui explique, eh bien, ces versets du chapitre 12. La question qui m'avait été posée la semaine dernière quant au libre arbitre, on sait que je venais la semaine dernière avec un texte de Maïmonide du chapitre 3 des lois sur le repentir.
Et c'est vrai que on peut se poser la question, quant au libre arbitre du peuple, libre arbitre de Pharaon, comment se fait-il que Pharaon ait le cœur endurci? Finalement, Dieu endurcit son cœur. Nous pourrions penser que il est endurci pour mieux le frapper et que c'est pour mieux sévir derrière. On peut le penser, mais c'est faux. Parce qu'il est important que ce libre arbitre soit préservé et que sous l'effet des miracles, et c'est un commentaire de Rabbeinu Bechaye, Bachye, comme dirait Rav Rosenblum, que il faut que Pharaon libère le peuple d'Israël de son propre chef, et non pas sous l'effet, sous l'effervescence des miracles, ou en tous les cas des plaies d'Égypte qui sont impressionnantes. Et on peut, évidemment, quand on a les émotions au fait et qu'on est complètement emporté par le visible, eh bien, ne plus être chef de ses décisions. C'est important d'être acteur de ses décisions. Raison pour laquelle Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour que ce soit sa décision et non pas la conséquence des macotes. J'ai imprimé un texte magnifique du Midrash. J'ai trouvé un texte, une traduction du Midrash. On sait, certains commentateurs diront que pour devenir serviteur de Dieu, je dois être affranchi de mon premier maître, si j'ose dire. Et donc Dieu attend que Pharaon libère ses esclaves et leur dise nommément, je vous libère, et le fasse individuellement pour pouvoir ensuite devenir serviteur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Mais je ne peux pas être serviteur de Dieu si j'appartiens à quelqu'un. Et ce qu'on nous rapporte, c'est que à la neuvième plaie, Pharaon avait dit, après l'obscurité, à Moïse, je veux plus te voir chez moi, parce que la prochaine fois que je te vois, je te tue. Et lorsqu'il y a la mort des premiers-nés, Pharaon est totalement déboussolé. Il aimerait, il hurle qu'on fasse venir Moshe, mais il lui avait dit à Moshe, ne te présente plus dans le palais, sinon je te tue. Donc il est obligé de prendre son cheval et le soir du 14 Nissan, de partir vers le pays de Goshen et prier les Hébreux de s'en aller. Alors je fais lecture du texte que j'aime beaucoup, donc je l'ai imprimé, je me le suis imprimé et je vous fais lecture. Pharaon pense, Moshe n'a jamais menti jusqu'à présent et il m'a déclaré qu'il ne reviendra plus me voir, c'est donc moi qui dois aller vers lui. Il quitta son palais dans l'obscurité de la nuit et se rend à la hâte dans le pays de Goshen. Et il demande où est la maison de Moshe et de Aaron. Et puis les jeunes garçons qui reconnurent le roi d'Égypte crièrent en se moquant, la maison de Moshe est là, la maison de Moshe est là, la maison de Moshe est là. Mais c'est vrai que je disais ce Shabbat, c'est typiquement juif quand vous allez en Israël et que vous demandez la rue à quelqu'un et qui vous donne, qui vous indique le chemin, derrière il y a quelqu'un qui dit non mais c'est pas là, c'est pas par là, c'est par là. Chacun veut donner et apporte son grain de sel et puis essaie de vous aider. Et finalement, vous êtes complètement paumé parce que en l'espace de 3 secondes, vous avez 15 directions différentes. Alors, je pensais que le Midrash avait un peu, voilà, astucieux, mais en fait, c'est la réalité. C'est vrai que si vous vous arrêtez à la place du Mollard et vous demandez votre rue, il n'y a personne qui vous répond. Mais vous faites la même chose au milieu de Rechavia, au milieu de la rue piétonne, par exemple, de Jérusalem, eh bien, vous avez 15 personnes autour de vous et chacune avec une direction différente. Et j'imagine Pharaon en train de chercher la maison de Moïse. Alors, je ne sais pas s'il se moquait de lui, mais je pense qu'ils étaient tous en train de, non, non, mais il habite là. Non, non, je suis sûr, c'est après la maison forestière à gauche. Non, non, c'est de l'autre côté. Bref. Donc, Pharaon complètement perdu. Je reprends le Midrash, ça m'a beaucoup amusé, mais plus sérieusement, je fais lecture.
Alors évidemment, les enfants plaisantent et Pharaon se perd et erre dans les rues avant de trouver la bonne maison. Et il frappe à la porte. Moshe demande, qui est là? C'est Pharaon qui est humilié, qui répond d'une voix au dehors. Pourquoi tu es venu? Les rois n'ont pas l'habitude de frapper aux portes au beau milieu de la nuit. Mais je dois te parler. Sors, je t'en prie. Évidemment, c'est repris du Midrash, hein. Moshe et Aaron, évidemment, qui étaient en train de manger le sacrifice pascal, le Corban Pessah, et de chanter le Hallel. Évidemment, tout le monde a appris, étant jeune, qu'on mange du pain azim parce qu'on n'a pas eu le temps de lever la pâte au moment où on est sorti d'Égypte. Eh ben, c'est faux parce qu'ils sont déjà en train de manger des pains azim ce soir-là. Parce que le pain azim, on le mange déjà la nuit du 14. Alors la pâte n'a pas eu le temps de monter, soit, mais on est déjà en train de manger de la matzah. Et puis, entre nous soit dit, qu'est-ce que Abraham a offert à ses trois anges, si ce n'est pas de la matzah, si on n'était pas le soir de Pâques? Évidemment, pardonnez-moi, je sème la zizanie, donc on en reparlera. Donc, on fête Pessah depuis la nuit des temps, et l'histoire vient juste ancrer une loi qui préexiste. Regardez bien. Alors, je reprendrai, si vous me posiez la question, le tout c'est de réfléchir à la signification de la sortie d'Égypte. Mais depuis la nuit des temps, on essaie de sortir d'Égypte. Et pas seulement le jour où on est physiquement dans les geôles égyptiennes. Je continue. Moshe dit à Pharaon, je peux pas venir. Dieu nous a interdit de quitter nos maisons jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que Dieu passar, Dieu saute, pass over, passe au-dessus des maisons pour épargner les maisons sur lesquelles il y a ce sang, pour épargner, trace de main d'ailleurs, peut-être que le Mektoub vient de là, parce que les Hébreux ont trempé leurs mains dans ce sang du sacrifice pascal, ils ont mis cette main sur la porte. Les Tunisiens n'ont rien inventé. Alors cette Hamza Alik naît de là. Je poursuis. Et donc Dieu passe over, Passar, Pessar, Pâques, va sauter, non pas à cloche-pied, c'est peut-être pour ça que ça cloche à la Pâques, mais saute au-dessus des maisons, c'est un petit clin d'œil à Marc-Alain Waknin qui écrit ça dans un de ses livres. Et donc, vous voyez que Moshe dit à Pharaon, je ne sortirai pas, car Dieu nous a interdit. Mais mon cher ami Moshe, écoute-moi seulement à travers la fenêtre. Alors, Moïse se penche par la fenêtre et Pharaon tombe à genoux et devant lui et l'implore. Je t'en supplie, quitte le pays tout de suite et emmène tout le monde avec toi. Moshe répond, Dieu nous a demandé de rester dans nos maisons jusqu'au matin. Serions-nous des voleurs pour nous évader en pleine nuit? Nous quitterons au lever du jour. Mais je préfère que vous partiez immédiatement. Je vous donnerai autant d'animaux que vous voulez et de serviteurs que vous désirez. Mais pourquoi cette hâte? Pourquoi se dépêcher comme ça? Et Pharaon avoue, je suis moi-même un premier-né et je crains de mourir si vous restez encore ici en Égypte. Alors Moïse va lui dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu te gardera en vie justement pour que tu puisses être témoin de tout ce qui arrive et de tout ce qui va arriver. Bithia, la fille de Pharaon, est avec son père. Vous connaissez Bithia. Bithia est là, la mère de substitution, la mère spirituelle en tous les cas, la fille de Pharaon qui a sauvé Moïse de la noyade. Et Bathia ou Bithia est là, est présente,
Elle accompagne son père, et puis elle reproche à Moïse en lui demandant, et en lui disant, est-ce que c'est là la gratitude que tu fais preuve, cette gratitude dont tu fais preuve, pourquoi amener tant de souffrance sur la maison de mon père? Et Moshe va répondre à Bithia, pourquoi? Tu as été touché de l'une des plaies? Est-ce que une des macotes t'a touché? Jusque-là, non, va admettre Bithia. Aucune ne m'a atteinte. Et pourtant, tu es une fille aînée. Tu aurais peut-être dû mourir au cours de cette plaie qui a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Et tu as survécu. Tu as été épargné. Et si tu as été épargné, c'est parce que j'ai prié en ta faveur. Moshe a prié en faveur de Bithia, la fille de Pharaon. Mais elle ne peut pas supporter de voir son père souffrir et de voir toute sa famille, toute sa maison souffrir. Évidemment, Moshe va répondre que ce sont les décisions du ciel. Et Pharaon va demander à Moshe comment est-ce qu'on peut arrêter cette plaie. Parce qu'il n'y a pas un foyer dans lequel il n'y avait pas un mort, voire plusieurs morts. Parce que le Midrash dira que les mères égyptiennes portaient de nombreux premiers-nés. Évidemment, donc le père n'était jamais le même, pensez bien. Et Pharaon demande alors comment je peux faire pour mettre fin à la plaie? Et c'est très simple. Moshe dira, tu vas crier aussi fort que tu peux que les béné Israël sont libres. Et c'est là que Pharaon va les affranchir et qu'il va crier tellement fort, vous êtes libres, au revoir, partez, partez en paix, que ce sera entendu dans toute l'Égypte, nous dit le Midrash. Et non seulement ça, pour être sûr que tout le monde l'ait entendu, il va frapper à chacune des portes du pays de Goshen pour que tout le monde l'entende et que ça résonne dans tout le pays d'Égypte. Voilà que ça, c'est le texte du Midrash, qui est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est la question de l'affranchissement. Botseti, vitsalti, vegalti, velakarti. Il va falloir que je me délivre, il va falloir que je me libère et que ensuite je puisse devenir responsable. Mais cette libération ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Il va falloir tout un cheminement, tout un processus qui passe par ces plaies. Et comme nous l'enseigne Maxime Despères, les 10 Mahamarot, les 10 paroles qui fécondent le monde, qui seront créatrices, devront passer par les 10 Makot, les 10 plaies, pour ensuite se transformer en les 10 Divrot, qui sont les 10 paroles, les 10 commandements. Qui y a un chemin qui est nécessaire pour permettre à cette parole de pouvoir être féconde et de pouvoir redonner du sens. Cette liberté, ou plutôt cette libération, ne vise que la responsabilisation. Libération physique à Pessah et libération spirituelle à Shavuot. Le don de la Torah permet finalement à la liberté de faire sens pleinement. Parce qu'une liberté sans responsabilité n'est pas une liberté. Donc je vais devoir endosser, et c'est finalement la capacité de choix, c'est de pouvoir choisir, c'est ça être responsable, de pouvoir choisir qui me rend totalement libre. Et inversement, nous pourrions poser la question, est-ce que d'abord Pharaon était libre, parce qu'il avait le choix, mais est-ce que les Égyptiens pouvaient faire les malins en disant, mais Dieu a promis 400 ans d'esclavage, donc rien ne m'empêche de prendre mon fouet pour aller frapper les Hébreux. Est-ce que
finalement, l'Égyptien est libre ou pas. Et Maïmonide nous enseigne dans ses lois sur le repentir qu'il y a une grande différence entre les desseins collectifs et le choix individuel. Rien ne m'oblige à prendre un bâton, un fouet, même si je suis égyptien, et aller fouetter, frapper. L'hébreu, je suis totalement libre de baisser, d'abandonner mes armes et de m'en aller comme le fit l'ancêtre de Rabbi Meir Balanès en la personne de Néron. Le Talmud nous enseigne que Néron envoyait ses flèches aux 4 coins cardinaux et que toutes les flèches se dirigeaient vers Jérusalem. Et il ne comprend pas. Il arrête un enfant sur le chemin, il lui demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et l'enfant de lui dire, Édom détruira Jérusalem. Édom, c'est Rome. Et Néron de dire, mais non, je représente Édom peut-être, mais ça ne passera pas par moi. Il y a des décisions sur le plan collectif qui ont été prises par le ciel, mais que ce choix, en tous les cas, que ces flèches soient envoyées par d'autres, mais pas par moi. Azal Vaharak, nous dit le texte talmudique, eh bien, Néron, qui serait peut-être le Néron que nous connaissons, on n'est pas sûr d'après le Midrash, enfin d'après l'histoire, enfin tradition rabbinique, aurait fui, se serait converti et descend de Néron, Rabbi Meir Balanès, un des plus grands auteurs du Talmud. Vous voyez que la question du choix, quand on parle de Mektoub, eh bien, ce Mektoub n'existe pas dans la tradition juive. Il y a peut-être une prédestination, mais c'est l'homme qui fait l'histoire. Ce n'est pas le ciel. Et là où je veux aller, nous enseigne le Talmud, Dieu nous conduit. Si je veux emprunter tel chemin, Dieu nous ouvre les portes. Si je veux emprunter tel autre, Dieu nous ouvre les portes. C'est extraordinaire. Et donc, si je veux me retrousser les manches et faire le bien autour de moi, eh bien, je suis totalement, finalement, seul devant le ciel et responsable. Et il y a peut-être une prédestination, mais c'est l'homme qui fait son destin. Merci beaucoup pour ce soir. Et si vous êtes d'accord, nous poursuivrons la semaine prochaine avec le Zman, parce que j'ai brossé quelques idées, entre autres de Marc-Alain Waknin, sur le temps, pas le temps qui fait, mais le temps qui passe. Et si vous avez envie, eh bien, la semaine prochaine, on va prendre le temps de parler du temps. réfléchir à notre rapport au temps. D'accord. Merci Eric. Merci beaucoup, Pas Eric. beaucoup. Merci, Eric. Merci. Merci. Razak, hein, c'était très bien. Merci beaucoup, Merci Shavuot et beaucoup, tous. Eric. Merci beaucoup, beaucoup. Bonne soirée. Eric, moi j'ai une question. Pourquoi tu dis Elohim avec un He? Parce que j'ai dit Elohim, parce que je peux pas dire him, parce que je ne peux le dire qu'à travers la prière. C'est comme Ah, le tétragramme. Le tétragramme, je peux pas le dire quand on termine par naï. Je peux pas, même si c'est pas ce qui est écrit, mais c'est comme ça que nous prononçons le nom de Dieu. Le tétragramme, ce nom ineffable qu'on peut ni lire ni écrire. ouais, je savais. Alors Ça, je que, savais. alors que le tétragramme, on peut ni le lire ni l'écrire. Hmm. Et puis finalement, Elohim, je peux le lire tel qu'il est écrit, Ouais. mais je peux pas l'écrire parce que si j'écris avec un he, eh ben cette feuille-là, je peux pas la jeter parce qu'il y a le nom de Dieu qui est écrit dessus. Donc volontairement, j'écris un kouf qui va absolument dire. Donc je vais dire Kim et Elohim, ça veut rien dire du tout, si ce n'est évidemment tout le monde a compris
une allusion pour désigner le nom de Dieu. Mais tu as d'autres personnes qui mettent alors autre chose qu'un Très court. Non, personne ne l'écrit. Ceux qui l'écrivent, c'est que alors soit on ne sait pas, ou soit ils le savent, mais ils vont prendre le papier et l'amener à la Gnisa. C'est ce qu'on fait généralement avec. J'ai des cartons de cours que je donne depuis 40 ans, mais voilà, mais j'ai pas envie de les jeter. Alors Ouais, c'est ouais. un débat avec ma femme, mais c'est vrai que j'ai des tonnes et des tonnes de cours et de feuilles. À partir du moment où j'ai le nom de Dieu dessus, bah, c'est direction cimetière. Ouais, ouais. Merci. J'avais aussi une question. Pourquoi le même final dans Elohim, il n'a pas la valeur de 600? Non, c'est 40. Le même, c'est 40, mais Qu'il j'ai... soit sophite ou pas sophite, Ah il a oui, une valeur numérique. d'accord. Ok, merci. D'ailleurs, c'est comme Mitzrayim, parce que Mitzrayim, il est ouvert au début et fermé à la fin. Certains diront, on entre en Égypte, on peut y entrer, mais on peut plus en sortir. Mais il est ouvert au début, c'est un même ouvert et un même sophite finalement, donc c'est un carré à la fin, qui a pour valeur la même valeur numérique, qu'il soit sophite, c'est-à-dire final ou pas final. Que le même soit final ou pas final, eh bien, fera 40. Et Reftov. Et Reptile. Restaure. عرفت Attends.